Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'avoir toujours de nouvelles vidéos sur des nouveaux sujets. Alors, à l'école, on apprend et en dehors, on se détend? Drôle de question, non? Sous-entendu que l'école serait le lieu exclusif de l'apprentissage et que l'extérieur, ce serait tout le contraire, c'est-à-dire la détente, le loisir. Eh bien, non, c'est pas aussi simple que cela. Et pour petite anecdote personnelle, mais aussi dans mon entourage, on a été plusieurs personnes dans notre enfance, en fait, à avoir vécu l'école comme un espace de découverte du monde, monde qu'on ne pouvait pas découvrir à travers nos familles, pour des raisons X ou Y. On a appris plein de choses. Par exemple, moi j'ai appris à nager à la piscine à l'école. J'ai découvert la montagne à l'école. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc on peut très bien vivre à l'école en apprenant les savoirs techniques, enfin le contenu technique, voilà. Mais de l'autre côté aussi s'épanouir et découvrir des choses qu'on ne peut pas découvrir. Sauf que dans notre monde actuel et la profusion des loisirs, à la maison, c'est le loisir à outrance, notamment à travers les écrans, à travers aussi les prix qui ont chuté par rapport au transport, par rapport à la découverte de choses auxquelles on n'avait pas accès avant parce que c'était tellement rare et pas répandu que ça coûtait super cher et que maintenant tout est à la portée. Vous voulez faire un voyage, un billet d'avion, des fois on en trouve pour 30 euros, 50 euros. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le principe, c'est que tout est apprentissage. Et ça, c'est une chose qui est importante à retenir. Tout est apprentissage. Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Et que aussi bien la façon de réagir que la façon de ne pas réagir. Ou de réagir d'une manière à une situation et à la même situation de réagir d'une autre manière. Tout ça, ça s'apprend en fait. Et que si on veut créer un équilibre, c'est de fixer des règles du jeu dès le départ aux enfants. Et leur dire que on apprend à l'école, mais aussi on peut s'épanouir à l'école. Et on peut se détendre à la maison, mais on peut aussi apprendre à la maison. Bien entendu, si on laisse nos enfants devant la télévision toute la journée, ce discours-là ne passera pas. Mais si à la maison, on arrive avec des jeux de construction, par exemple, là je vous donne un exemple qui est très concret, mais si on arrive avec un jeu de construction, qu'on déverse tout dans la chambre des enfants ou dans le salon et que toute la famille s'y met, eh bien là on est dans un rapport au savoir, à la collaboration, à la communication qui est hyper important pour l'enfant. Et après, ces mêmes compétences vont pouvoir être utilisées à l'école, dans du travail collectif, quand l'enfant va parler avec le professeur ou quand l'enfant va parler avec les autres enfants, eh bien il sera déjà habitué. Donc voilà, il aura un mode de communication qui sera déjà assez efficace. Autre chose que l'on peut dire, c'est le rapport aux livres. Si les livres, c'est qu'à l'école, eh ben, on va créer un rapport avec le livre qui est exclusif par rapport à l'école et pas à la maison. Donc, ce qu'on fait pour équilibrer les choses, c'est aussi d'habituer les enfants aux livres à la maison. Et le truc le plus simple que l'on fait, c'est l'histoire du soir. L'histoire du soir, avec le soir au lit avec l'enfant, c'est lui-même qui choisit son livre, c'est lui qui tourne les pages et vous lui racontez l'histoire et vous l'habituez tout doucement à devenir autonome dans la lecture. Il va lire ses livres, il peut avoir les livres de la maison qu'il peut emmener à l'école, ramener des livres de l'école pour les lire à la maison, fréquenter la bibliothèque et le livre va devenir un objet qui est normal, un objet d'apprentissage, un objet de savoir qui est normal. Voilà les éléments que je peux vous développer sur ce sujet-là. L'école peut être un lieu d'épanouissement, et c'est un lieu de savoir à la base, mais il peut aussi être un lieu d'épanouissement, et à la maison aussi. Et créer l'équilibre entre les deux, eh bien, c'est un travail de collaboration entre les familles avec les professeurs. C'est pour ça que les parents qui développent la communication avec le professeur, ça vous donne souvent de très bons résultats. Parce que c'est un travail de collaboration. Un enfant est soumis à son environnement. Il est beaucoup à l'école. Imaginez-vous un enfant qui passe 8 heures d'une journée. Des fois, dans une semaine, il voit plus le professeur que ses propres parents. Alors c'est important que les parents demandent, posent des questions, s'intéressent à la vie scolaire des enfants, mais en poussant un peu plus, en disant au professeur, moi j'aimerais bien continuer, prolonger votre travail. Est-ce que vous avez des ouvrages à me conseiller? Est-ce que vous avez des vidéos intéressantes à nous faire parvenir? Et vous investir de cette manière-là, ça permet de créer un contexte et un environnement dans lequel l'enfant il est cadré, il subit ces influences qui sont positives et
qui permettent de le construire en tant qu'être intellectuel épanoui. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et si ce que je vous ai dit vous a plu et vous a satisfait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo.